Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune d'aujourd'hui, donc du 7 septembre 2025, qui a lieu dans le signe des poissons. Et cette vidéo est faite spécifiquement pour mes youtubeurs, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo juste pour vous. Alors, comme ça, vous avez le tirage pour ceux qui sont sur TikTok et le tirage pour ceux qui sont sur YouTube. Pour vous, mes youtubeurs, je sais que vous aimez faire le choix, vous aimez qu'il y ait plusieurs choix dans les tirages, alors je vais vous proposer pour cette pleine lune 3 choix. Le premier choix sera l'orgonite bleue, le deuxième choix sera la fleur de vie, et le troisième choix sera l'orgonite dorée avec le cube de Métatron. Alors on a deux cubes de Métatron, hein. Celui-là aussi c'est un Métatron. Donc on a deux Métatrons et une fleur de vie. Je vous laisse faire votre choix. Aujourd'hui, ça sera un tirage du dimanche. Donc vous verrez les cartes quand je vous les montrerai. Ça ne sera pas une vue comment on dit, de plafond. De plafond, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je le dis comme ça. Donc je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et moi, je vais me mettre en condition pour canaliser. Alors, on va d'abord commencer par les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes youtubeurs du choix numéro 1 pour cette pleine lune en poisson? Il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent à vous. On va vous demander de faire le tri. Vous avez plusieurs options, plusieurs propositions. On vous dit qu'il va falloir que vous choisissiez ce qui est le plus aligné avec vous. Tu as des peurs à dépasser. Il te faut garder confiance et foi. Tu as besoin de suivre ton intuition. Le choix t'appartient. Rappelle-toi que tu es libre. Tu n'as pas besoin d'autres personnes pour faire ces choix-là. Il y a une ouverture de cœur pour vous et je sens qu'en fait vous êtes capable, en tout cas on vous dit ouvre les bras, tu es capable de recevoir pas mal de choses et vraiment il faut que tu te sentes libre de choisir ce qui t'anime, ce qui est le mieux pour toi. Sans crainte. Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa pour le choix numéro 1. Wow, regardez. On vous dit là, il y a un défoulement du subconscient, il y a une forme de guérison. Donc peut-être que ce que vous allez recevoir, c'est une guérison. Et on va vous dire, regarde, il y a quelque chose qui part, c'est pour quelque chose de nouveau. D'accord? Dans ce que tu vas vivre là, dans ce qui t'est offert, il y a un nouveau départ qui t'est proposé. Wow, 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 il y a vraiment beaucoup de cartes. On a le Sacré-Cœur. Donc voilà, vous devez recevoir avec le cœur aujourd'hui. On vous demande de vous enraciner, d'accord? On vous dit que là, il y a un message d'amour qui vient vers vous. Et on vous dit, regardez, il y a toutes les cartes qui sont tombées. Lâchez prise avec la peur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez recevoir énormément d'amour si vous vous connectez à votre amour intérieur. Et regardez, on a la carte de l'amour éternel. Donc on vous dit que même si il y a des choses qui viennent à vous, que ça vous travaille mentalement, que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à dépasser certaines choses, c'est votre inconscient en fait qui travaille. On vous dit de laisser partir l'ancien, de vous sentir libre. Et il y a vraiment ce mot de je me sens libre de quoi? Je me sens libre de tout ce qui est de l'ordre du conditionnement, de l'inconscient, des peurs cachées, des contraintes. On va vous dire là, aime-toi inconditionnellement tel que tu es et sens-toi libre de décider pour toi sans te demander si ça plaît aux autres, si ça plaît pas aux autres, si tu... Voilà. Il faut vraiment... vous êtes dans une phase où il faut vraiment accepter votre pouvoir. Voilà, c'est ça. Votre pouvoir intérieur. Allez, on va regarder avec l'oracle de Ganesh. Alors en fait, ça fait 2 fois que je veux prendre l'oracle du soleil, mais je sais pas pourquoi ça dit non. Je mets ma main dessus et ça fait non. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est pas le moment encore.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise sur les contraintes, sur la peur, sur la bienséance, sur voilà, tout ce qui vous empêche d'agir librement. D'accord? Vous avez besoin aussi, regardez, de vous reposer aussi pour certains. On vous dit soyez sincère avec vous-même et honnête avec vous-même. Il y a des compréhensions qui viennent à vous pour vous aider à lâcher prise. On vous dit, tiens, regarde, fais preuve de courage, tu as du courage pour dépasser tes peurs, n'aie pas peur, d'accord? Détends-toi, entraîne-toi, fais des choses qui te plaisent, écoute de la musique, relaxe-toi. T'as pas besoin de contrôler les choses par peur et vois la beauté de ce qui t'entoure et vois ta beauté intérieure. On est encore dans l'amour inconditionnel de soi, d'accord? Sans jugement de valeur sur ce qu'on a décidé à faire ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et il y a un éveil. Donc, il y a un éveil là. Vous allez monter en vibration. Vous allez voir avec le troisième œil certaines choses qui vont vous aider à comprendre dans votre manière de fonctionner, ce qui vous restreint et ce qui vous empêche d'accueillir tout ce qui vient à vous. On va travailler avec l'oracle de Mathilda. Waouh. Regardez, on vous dit quoi? Vous êtes en train de sortir de l'abus. D'accord? Vous êtes en train de vous donner un nouveau départ. On vous dit que vous êtes aimé, guidé. D'accord? Et qu'il vous faut revenir à la source. On va vous montrer comment faire pour accueillir les choses comme elles viennent et vous sentir libre de tout accepter. On va vous montrer quel est le nœud karmique qui vous gêne, le nœud problématique qui vous gêne, qui fait que, eh bien, vous ne vous sentez pas libre totalement, d'accord? Et vous avez besoin, là, sur cette pleine lune, d'activer une forme de liberté. On vous dit, je suis reconnaissant. On vous demande de ressentir de la gratitude pour ce que vous êtes. Et ce n'est plus de se dire vous n'êtes pas suffisant et vous n'êtes pas assez. C'est de vous dire, ben voilà ce que je suis et c'est très bien comme je suis. C'est ça qu'on va vous dire. Parce que j'ai l'impression que vous vous bloquez vous-même dans certaines situations parce que vous pensez que vous n'êtes pas suffisant, pas assez, que c'est pas assez parfait pour vous. Mais non, on vous dit non, 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 non. Regardez, on vous dit va de l'avant, mets-toi au défi, dépasse tes peurs donc. Et on vous dit je m'exprime librement. C'est pour ça que je vous disais, vous avez besoin de vous sentir libre d'être, d'exister tel que vous êtes, sans avoir à vous soucier de « oui, c'est bien, c'est mal, le regard des uns, le regard des autres, je dois, les contraintes ». Non, 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 on vous dit « je m'exprime librement ». Va de l'avant. Faites ce qui vous plaît. On vous dit « tire les enseignements et accepte », de ne pas vous enfermer. Et on vous dit « tu es prêt ». Là, vous êtes en train de sortir du karma. Tu es prêt, le plan divin, synchronicité. Vous allez attirer énormément de choses, c'est pour ça qu'on a gardé la synchronicité, qui va vous aider à comprendre que vous avez la capacité d'accueillir tout ce que vous voulez comme vous voulez, mais que la décision finale vous revient d'accepter ou non certaines choses et a priori, vous avez besoin d'accepter certaines choses pour que vous soyez beaucoup mieux dans votre vie. Et de ne pas vous enfermer dans quelque chose où on vous dirait de ne pas vous exprimer librement. D'accord? Allez, on va regarder avec l'oracle du soleil. Allez, regardez. Pour certains, regardez, on vous dit le compagnonnage. Il y a une décision pour certains à prendre. Vous avez des accords à passer, des partenariats professionnels à passer, des partenariats au niveau sentimental à passer. Voilà, il y a des accords qui doivent être pris. Il y a peut-être des personnes qui vont venir à vous et on vous dit tu es libre d'accepter ou pas. Mais sache que si tu acceptes, c'est une bénédiction pour toi. Mais si tu as peur d'accepter, va voir tes peurs, dépasse tes peurs. Parce que c'est des bénédictions qu'on vous envoie. Regardez, la convoitise, on vous dit attention, attention à ne pas rester dans la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être assez. Donc quand on n'est pas suffisant et quand on n'est pas assez, du coup on fait quoi? On s'enferme soi-même en se protégeant,
ou en aspirant à vouloir toujours plus de soi, en se, comment dire, j'ai l'expression, c'est comme si on se mettait à tirer sur la corde, on se tire, on se tire, on se tire, on tire sur la corde, mais après on finit par s'épuiser parce qu'on a l'idée qu'on est un idéal, qu'on devrait être, parce qu'on n'est pas suffisant, et donc on reste dans le manque. Donc du coup, cette énergie de la convoitise, c'est ce qu'elle dit. Elle vous dit, mais là en fait, arrête de croire que tu dois être parfait pour pouvoir accepter les cadeaux que la vie te donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on vous dit attention, on vous dit soyez endurant là, il y a une bataille de l'ego là. On vous dit soyez endurant, d'accord? Soyez endurant, vous avez la capacité de dépasser vos peurs, de sortir de la soumission à votre ego, d'accord? On vous dit, hein, vous êtes libre. Il y a votre ego, votre inconscient qui vous dit non, non, reste dans la cage. Pourtant, la cage est ouverte. On vous dit, vous êtes libre de ne pas rester dans une forme de soumission inconsciente à la peur. À la peur, à la jalousie, à la convoitise, voilà, à ces choses qui peut-être vous ont fait peur dans le passé, d'accord? Regardez, à pas forcer des contrats qui ne sont pas bons pour vous aussi. Donc on va vous dire, regarde, fais le tri, tu vas recevoir, fais le tri entre ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Il y a un équilibre là entre le masculin et le féminin. Vous voyez, le masculin qui veut forcer les choses, là où le féminin veut partir d'une situation, là où le féminin, alors vous voyez comme ça vous parle sur le plan sentimental, là où le féminin dit bah non stop, ça suffit en fait, j'ai pas envie d'accepter tes contrats, j'ai pas envie de me soumettre. Il y a cette espèce aussi de partie de soi qui est de l'ordre de forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie parce que on se sent obligé par l'extérieur, d'accord? Ça c'est le masculin, ça représente aussi l'extérieur, ça représente la part de nous qui veut à tout prix faire des actions, mais alors que c'est le féminin qui doit diriger les choses, là, c'est le féminin qui doit intuiter et ensuite le masculin qui doit s'activer. Et en fait, on va vous demander de rééquilibrer ces polarités-là, de rééquilibrer aussi l'énergie entre l'extérieur et l'intérieur. Et on a le corbeau qui dit, voilà, c'est les peurs aussi. C'est dépasser les peurs et poser des actions justes pour soi. Waouh, regardez, on a la carte des richesses. Donc on nous dit, hein, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent à vous. Vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt à oser dire non. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur le fait d'oser dire non. Voilà, vous êtes prêt là à assumer qui vous êtes pleinement. Et on vous dit, vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous ferez les bons choix. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis. J'espère que vous passerez bien 15 jours à faire les bons choix pour vous. N'hésitez pas à recevoir comme l'univers vous envoie, à vous aligner avec ce qui est vraiment profond en vous. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique. Tout est en dessous de la vidéo et c'est toujours sur la boutique www.etreenvieparlamour.com. Voilà. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et likez. Voilà. On va passer au choix numéro 2. Allez. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Oula. Je vais couper avec le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, je me dis. Pour la pleine lune, quel est le message? Alors, vous avez besoin de vous recentrer. Alors vous, c'est tout l'inverse du choix numéro 1. C'est comme qui dirait que je vois en fait qu'il y a trop de choses qui viennent de vous vers l'extérieur. C'est comme si votre aura, en fait, il y a trop d'intrusion, il y a trop de... Il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, qui ne vous appartiennent pas, et vous avez besoin tout le temps de faire ce travail de recentrage pour savoir ce qui est à vous, ce qui est à l'autre, de ne pas... on vous demande de densifier votre aura et de ne pas absorber tout et n'importe quoi. Et pour certains, vous avez comme l'aura où il y a des trous dedans, et en fait c'est comme si on avait trop accès à vous. Ouais, pour vous, ça insiste. Il faut vous recentrer. Il y a trop de gens qui veulent venir à vous, alors qu'en fait, c'est pas le moment pour vous. Parce que vous avez besoin d'être avec vous-même. Ou peut-être, pas forcément d'être avec vous-même, mais juste de sentir que, en fait, non, c'est pas juste parce qu'il y a
trop de sollicitations extérieures pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des anges. On va commencer avec l'oracle des anges pour le choix numéro 2, mes anges, mes guides, pour cette pleine lune. La première carte qui sort, c'est s'affirmer. Vous avez besoin de renforcer votre aura, de vous affirmer, de dire non quand c'est non, de dire oui quand c'est oui, voilà, d'affirmer qui vous êtes. On vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour. Comme vous le souhaitez, cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment trop de gens qui sont intrusifs et qui veulent décider à votre place et qui rentrent dans votre aura comme ça et qui vous disent non, non, mais fais ci, fais ça. Et on vous dit, ben non, en fait, non, 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 non. On vous dit, si ça concerne vos finances, peut-être qu'on vous incite à dépenser de l'argent, on vous dit, là, demandez à vos guides comment vous pouvez faire prospérer vos finances. Si ça concerne des relations, on vous dit, demandez à vos guides ce qui est bon pour vous, ce qui va favoriser l'abondance dans votre vie. En tout cas, là, il y a une forme d'affirmation, peut-être par rapport sur le plan matériel, il y a une forme d'affirmation qui fait que, en fait, c'est difficile pour moi d'expliquer parce que je vois des images, en fait, on m'envoie des images, mais j'arrive pas à expliquer avec des mots, mais en gros, c'est à partir du moment où tu te recentres et où tu densifies ton aura et où tu n'autorises plus l'extérieur à rentrer comme ça, à pénétrer comme ça dans ton aura, tu favoriseras l'abondance dans ta vie parce que tu seras beaucoup plus stable et donc du coup, tu vas pouvoir concentrer tes énergies vers la manifestation de tes désirs, vers ce que tu veux créer, vers ce qui est important pour toi. Et c'est pour ça qu'on vous dit là, affirmez-vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de travailler et qu'il y a des choses qui sollicitent tout le temps votre attention et vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre travail. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore trouvé votre travail, vous n'avez pas encore trouvé le but de votre vie, mais en fait, c'est parce qu'il y a trop de gens qui vous sollicitent. Et on vous dit, mais là, en fait, affirme-toi. Dis aux gens, ben, en fait, là, je ne suis pas disponible pour le moment, parce qu'en fait, j'ai des choses à faire dans ma vie, j'ai des choses à créer dans ma vie. Et n'ayez pas peur de passer pour le mauvais, pour l'égoïste, pour tout ce que vous voulez. C'est pas grave, ça, d'accord? Et si ce sont vos peurs ou les peurs transgénérationnelles, faites un travail sur ces peurs-là. Contactez quelqu'un qui va vous aider à libérer ces peurs transgénérationnelles, qui vous empêchent de recevoir l'abondance. Mais on vous dit, là, demandez à vos anges, demandez à vos guides. Vous avez des intuitions, il faut les mettre en place. Et ces intuitions-là, elles vous disent quoi? Eh bien, regarde ce qui favorise la joie dans ta vie. C'est ta priorité. Ne laisse pas certaines personnes qui sont fatalistes, qui sont tristes, qui sont déprimées rentrer dans ta vie. D'accord? On vous dit la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Pour certains, vous vous faites intruser par des énergies de fatalité, par l'air ambiante. On va vous dire non, 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 densifie ton aura, protège-toi, recentre-toi, rappelle-toi qui tu es. Ne laisse pas la fatalité te dicter ce que tu devrais ou ne devrais pas faire. Et n'absorbe pas les énergies de peur des personnes. On vous dit, elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur à leur niveau le plus élevé. On va vous dire, là, protège-toi de la tristesse extérieure, de la fatalité, de tout ça, en fait. Affirme-toi. Dis, ben, en fait, là, oui, là, non. Ça m'apporte pas de la joie, donc j'y vais pas. Ça m'apporte de la joie, j'y vais. Et c'est pas de l'égoïsme, encore une fois. D'accord? Waouh, regardez, on a le mariage. Pour certains, sur le plan sentimental, vous avez besoin de refaire un recentrage parce que sur le plan sentimental, il y a des gens qui vous ont fait croire que bah non, de toute façon, c'est la fatalité, vous n'aurez pas l'amour dans votre vie, voilà. Et on vous dit, mais non, en fait, ne reste pas dans une forme de fatalité par rapport à ta vie sentimentale, d'accord? Pour d'autres, on vous dit, vous avez besoin d'avoir plus de joie avec vous-même. Comment vous pouvez apprendre à mieux vous connaître pour cultiver de la joie avec vous-même? Et de ne pas laisser l'extérieur saboter en fait votre joie intérieure. J'étais inspirée pour faire une vidéo ce matin, il va falloir que je vous la tourne parce que je pense que ça peut vous aider. Ça peut vous aider à comprendre en fait ce que c'est que le fait de sortir en fait de l'emprise des autres, de
de l'énergie ambiante ou de la... Comment dire? De l'état d'esprit qu'on cultiverait en étant tout le temps baigné dans les énergies ambiantes de l'extérieur. Il y a ces énergies, il faut les connaître, il y a les énergies de l'extérieur, et il y a soit comment on se positionne par rapport à ça. Donc ça nourrit ma joie, je prends, ça ne nourrit pas ma joie, je ne prends pas. Regardez, on vous dit que là, vous faites des progrès, d'accord? Et on vous dit, nous sommes reconnaissants, donc les guides, hein, pour les progrès que vous faites, en vous souvenant d'inclure l'amour dans toutes vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et c'est sur ça qu'il va falloir que vous vous concentriez, sur vos pensées, vos actions et vos sentiments. Parce que c'est ce qui va vous permettre de rester dans des énergies de joie. Et je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur la manifestation, les clés de la manifestation. Donc voilà, c'est rigolo parce qu'en fait, il y avait la première vidéo pour le premier groupe et vous, c'est la deuxième vidéo et qui est condensée dans une vidéo que j'ai fait, la dernière en fait que j'ai sortie et qui condense un peu les 3 interrogations des personnes que j'ai reçues en live avant-hier. Regardez, on vous dit d'écouter, on vous dit tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Ah ouais, c'est vraiment pour vous la deuxième vidéo. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Eh bien, c'est exactement ce que disait cette vidéo. C'est que vous faites vos actions, vous faites ce que vous avez à faire et l'univers fait le reste. Ne mettez pas des énergies d'inquiétude dans ce que l'univers va vous proposer. Ne vous angoissez pas. Ne mettez pas de la peur dedans. Vous, votre objectif, c'est de rester focus sur la joie. Et s'il y a des gens qui viennent dans votre vie pour vous boycotter en vous disant « aie peur de ceci, aie peur de cela, mais fais attention ». Non, 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 dites un non-stop direct. Non, 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 non. Ça t'appartient, ça m'appartient pas. Je ne partage pas ces idées avec toi. D'accord? On vous demande vraiment d'être clair, hein, d'être au clair. Même sur le plan sentimental, soyez au clair. Si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, avec lesquels vous partagez des émotions sincères, où la relation elle est saine, ne laissez pas l'extérieur boycotter ce que vous avez créé avec cette personne. D'accord? Allez, on va regarder avec les anges de l'abondance. Si c'est sur le domaine professionnel, c'est pareil. Vous dit ne laissez pas l'extérieur vous faire croire que ce que vous faites, ça sert à rien, que non, 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 non. On vous dit non, c'est bon. C'est bon, quoi. Allez, on va regarder pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2, pour les anges de l'abondance. Regardez, on vous dit demander la satisfaction de vos besoins. S'affirmer, c'est aussi dire ça. Dire, bah en fait là, j'ai besoin de calme. Donc j'ai besoin de calme et j'ai pas besoin d'agitation. C'est aussi dire aux autres, bah écoute, là, tu t'appuies trop sur moi, tu me sollicites trop. Moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de mon espace. Voyez? On vous dit, Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Donc si vous avez demandé plus de joie, regardez dans votre vie qui vous amène plus de joie. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, le soutien des gens qui vous entourent, ça passe aussi par le fait de clarifier qui vous entoure. Est-ce que ce sont des personnes soutenantes qui vous amènent de la joie ou au contraire, est-ce que c'est des personnes qui vous pompent de l'énergie? Allez, une autre carte. Oula, j'ai 2 idées de tirage qui me viennent là. On vous dit Dieu est votre source, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demandait de vous recentrer. On vous dit tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc on vous dit là, recentrez-vous. Densifiez votre aura, parce que après vous aurez peut-être besoin de partager certaines choses avec votre entourage. Mais tout part de vous. Tout part de vous, de votre centre. On va vous donner l'inspiration pour favoriser la joie dans votre vie, d'accord? Mais il va falloir que vous demandiez ce dont vous avez besoin. Et demander, encore je le répète, ce dont vous avez besoin,
ça passe aussi par dire, bah, en fait, là, non. Non, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous allez être toujours dans une énergie de plainte. Parce que vos besoins ne seront pas satisfaits. Besoin de calme, besoin de sérénité, besoin de ceci. Ça ne sera pas satisfait. Donc, au lieu d'attirer plus de joie et de liberté, vous allez attirer plus de plaintes, de victimisation, de sauveurs, de ceci, de cela. Bref, tout le karma. On vous dit, les plaintes servent à affirmer que l'on est victime. Ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Vous avez le choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Vous avez le choix. Et c'est pas, vous n'êtes pas obligé de subir des situations qui sont injustes pour vous. Regardez, pour vous on dit changement d'emploi, pour certains vous avez besoin de changer de travail, d'accord? Vous travaillez à mi-temps, pour d'autres on vous dit attention, éliminez vos dettes, c'est-à-dire si vous vous sentez coupable, éliminez vos dettes de culpabilité à dire ce dont vous avez besoin. Si vous avez des dettes financières, on va dire éponge tes dettes financières d'abord, avant de commencer quelque chose, avant d'investir dans autre chose. On vous dit pour certains, consomme responsablement, je veux dire, ne dépense pas ton argent inutilement, essaye de favoriser des filières qui vont soutenir ton énergie, qui vont soutenir... je ne sais pas si je l'ai publié sur YouTube cette vidéo. Vous regarderez sur TikTok, j'ai fait une vidéo sur la consommation. Voilà, consommer de manière responsable, d'accord? Et on vous dit alimentation et énergétiquement pure, je vais y arriver. On vous dit, fais attention à ce que tu consommes. Demande aussi à l'univers, demande aux gens qui t'entourent des idées pour continuer à manger sainement tout en dépensant moins, par exemple. Donc, ouais, là, on vous dit, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques et sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées, votre vibration, ce qui attirera à vous de meilleures occasions, des relations bienfaisantes. Vous avez besoin de manger peut-être plus sainement, peut-être si vous fumez, arrêtez de fumer, si vous... Voilà, il y a ce besoin-là, et il y a aussi le besoin de dire, bah en fait non, ça, c'est pas pour moi, c'est pas bon pour moi, ça soutient pas ma joie, donc comment je peux faire? Et on va vous demander de travailler sur ça. Voilà mes amis. Alors vous, c'est vraiment matériel. Hein. C'est sur le plan matériel, le plan humain, le plan... Voilà, vous, c'est dans la matière. Relation et bien-être. Et favoriser son bien-être physique. D'accord? Voilà pour vous sur ces 15 prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire s'il vous plaît, pour faire circuler la vidéo. Et si vous avez besoin de me contacter, c'est toujours en dessous de la vidéo et sur www.etreenvieparlamour.com si vous souhaitez un accompagnement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Allez, on va continuer avec le choix numéro 3. Le dernier choix. C'est parti. J'aime bien quand je ramasse les cartes sur la table. En fait, il y a le truc qui me gêne. J'arrive pas à ramasser les cartes. C'est trop drôle. Allez, choix numéro 3. Pour vous qui avez choisi le cube de Métatron, qui est là. Le cube de Métatron, orgonite, doré. Bon, allez, je demande à couper avec le choix numéro 2. Je vais me brancher sur la communauté du choix numéro 3. L'égrégore du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ouais, vous avez besoin de calme. Il y a eu trop d'agitation pour vous ces derniers temps. On vous dit que vous avez besoin de calme. Il y a un silence en fait. Pour vous, c'est le silence. J'entends vraiment se retrouver dans le silence.
Il y a eu trop de bruit, trop d'agitation. Il y a quelqu'un qui dit j'ai besoin de savoir où j'en suis. Donc il y a quelqu'un là qui regarde la vidéo qui dit j'ai besoin de savoir où j'en suis. Je me sens perdue. Alors pour l'énergie générale, parce qu'on va pas se focaliser juste sur cette personne, hein, quand même. On va faire la guidance de manière générale, mes guides. Ouais, pour vous, il y a vraiment besoin de calme, il n'y a rien d'autre en fait. De silence. Ouais, hein. Il y a besoin de silence. Ouais, vous avez besoin de silence. Il y a eu trop de bruit, trop. Il y a eu un trop en fait. Ouais, regardez. On vous demande d'être généreux avec vous-même, d'accord? On vous dit faites preuve de générosité, donnez-vous ce que vous avez besoin. Ça vous empêche pas de donner aux autres, mais dans le calme. C'est-à-dire que si vous donnez aux autres, il faut être sûr que dans votre corps, ça va pas s'agiter, se stresser ou... Ouais, vous avez des priorités. On vous dit il y a des priorités qui vous appellent et vous avez vraiment besoin d'être généreux avec vous-même. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous centrer sur vos affaires à vous, mais de manière sereine. Regardez, on vous dit d'être sincère avec vous-même, parce que vous en pouvez plus, à mon avis. Je parle à des gens qui sont épuisés, qui sont dans une forme d'épuisement, ou peut-être pas d'épuisement, mais en gros, j'ai l'impression qu'un ras-le-bol, parce qu'on vous a trop sollicité. Et ouais, et vous avez besoin de retrouver votre joie. Et regardez, on a la carte de la relaxation. Vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer, c'est votre priorité. Vraiment, là, il n'y a pas le choix en fait que de déposer tout ce sur quoi vous vous étiez focalisé, qui vous stressait, qui vous agitait, parce que c'est vraiment la carte de la priorité, elle est là. Donc on a la carte de la priorité, on vous dit d'être généreux avec vous-même et d'oser vous reposer, d'accord? De vous relaxer. Sur cette pleine lune, il va falloir accepter, parce que vous avez besoin de retrouver de la joie. Et c'est en vous détendant, et voilà, on sincère avec vous-même. C'est en vous détendant que vous allez retrouver de la joie. Et c'est pas en vous stressant, en étant dans le bruit, l'agitation. Ouh là là. Regardez, on vous dit, regarde la beauté de qui tu es. D'accord? Tu mérites en fait, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites de te reposer. Tu mérites de te reposer. Message du corps. Vous êtes fatigué, vous. Hein. C'est pas une fatigue physique, j'ai pas la sensation, j'ai l'impression que c'est genre une fatigue morale. Alors. Et en fait, cette fatigue morale, elle est là parce qu'il n'y a pas assez de joie dans votre vie. Mais pour retrouver de la joie, il faut absolument que vous preniez du temps pour vous dans le silence. Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Alors attendez, parce que j'ai trop. Il y en a trop. Il y en a trop. On a le bouillonnement. On vous dit, tu te sens, je vais retaper quand même, hein. Tu te sens plein de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Peut-être que vous avez de l'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur et qui transparaît à l'extérieur. Hein, on a la carte du bouillonnement. Peut-être que vous êtes en colère parce que justement, vous n'avez pas cet espace de repos, de calme, de silence. Alors, une carte pour le point numéro. Wow, mais pourquoi il y a toutes les cartes comme ça qui sortent? Wow, regardez, se reposer. Et il y a 3 cartes. Ouais, il y a 3 cartes. Vous avez besoin de vous reposer. On vous dit, la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre du temps, de te poser, de te reposer, de te ressourcer, afin de mieux avancer plus tard. Vous avez besoin de vous détendre. On vous dit être en groupe. On vous dit, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le point entre le je et le nous. Et enfin, on a la sexualité. Donc la sexualité, c'est l'intérieur, l'extérieur aussi, c'est le masculin et le féminin. D'accord? On te dit, tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Et c'est pour ça qu'on vous demande, l'étape numéro 1, c'est de se reposer. L'étape numéro 2, c'est de voir comment sont vos relations. Est-ce que ça vous prend trop d'énergie? Est-ce que ça vous bouffe? Là, c'est pas le moment pour vous. Vous avez besoin de vous recentrer pour retrouver votre joie, pour retrouver vos désirs, pour retrouver vos plaisirs. D'accord?
pour réaligner vos polarités féminines et masculines. Waouh, il y en a trop. Et encore la carte du bouillonnement. Il y a quelque chose qui vous met en colère là, et si ça vous met en colère, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté, d'accord? On vous dit, tes mains te parlent. Pardon, je vous ai pas montré la carte, je crois. Bouillonnement. On vous dit, tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsion, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Vous avez besoin là de guérir en vous cette colère parce que vous avez besoin pour moi de vous exprimer d'une certaine manière, peut-être au monde, mais d'abord ça vous demande de revenir à l'intérieur de vous, de vous reposer et ensuite d'utiliser ce magnétisme pour faire ce que vous avez à faire. Mais là, vous ne pouvez pas donner si vous n'avez pas, hein, pour vous. Hein. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui tapent comme ça à chaque fois, là, qui viennent vous intruser. On vous dit non. Se choisir. On vous demande de vous choisir. On vous dit, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi et accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Il y a trop à l'extérieur, vous êtes trop tourné vers l'extérieur, il va falloir vous tourner vers l'intérieur. On vous dit des nœuds, on vous dit tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Allez voir quelqu'un qui va vous masser, qui va prendre soin de votre corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon de lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. On vous donne une méthode là que vous pouvez faire aussi. C'est tout simplement de vous poser sur votre lit et de ressentir à quel endroit dans votre corps vous vous sentez noué. Vous faites cet exercice-là et à chaque fois que vous vous sentez noué, vous visualisez que les choses se dénouent, vous relâchez la tension dans votre corps. On va vous demander de revenir au corps, de vous choisir et de vous autoriser à vous reposer. On compte trop sur vous. Trop. Alors, dans l'oracle, d'être envie par l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Carte numéro 1. Regardez, on vous dit, fais des affirmations positives. Oula, il y en a 2 qui sont tombés. Regardez, on vous dit de vous affirmer, d'accord, face à des personnes qui sont narcissiques. Donc, il y a peut-être eu des relations dans votre passé qui étaient des gens narcissiques, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, peut-être des gens autour de vous qui sont tout le temps égocentrés, qui viennent comme ça dans votre sphère pour vous parler que d'eux, et en fait, à un bout d'un moment, ça vous sature, ça vous pèse, et on vous dit non, mais là, en fait, n'aie pas peur de manquer de relations, parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont pas là pour te nourrir, ils sont là pour t'absorber. Et affirme-toi. Oui, je mérite l'amour, oui, je sais me choisir quand j'en ai besoin, oui. Wow, il y a trop de cartes. Non. Bon, celles qui sont retournées. On vous dit, peut-être que vous avez besoin de faire un régime, d'accord, dans le futur, d'accord. On vous dit, amuse-toi. Vous avez besoin de vous amuser. Et cette carte, c'est... Revois tes conditions et horaires de sommeil. Peut-être que vous avez besoin de revoir peut-être l'emplacement de votre chambre, de votre lit, des appareils qu'il y a dans votre lit, dans votre chambre, pardon. Que vous avez besoin d'aller vous coucher à une même heure tout le temps. Que vous, au contraire, vous avez... En fait, on vous dit, quand tu sens que tu es fatigué, c'est ton heure. Il faut que tu ailles dormir. Donc, revois tes conditions de sommeil, parce que pour moi, peut-être vous voulez fatiguer, vous vous sentez fatigué, et on vous dit, mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là, et il va falloir être narcissique, un petit peu plus narcissique, parce que, en fait, les gens qui sont narcissiques et qui rentrent dans votre vie vous montrent juste que vous ne faites pas pour vous, vous ne vous autorisez pas à faire pour vous, et on va vous demander de le faire pour vous, et on vous dit, reviens à l'instant présent, d'accord? Tout le temps à l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ici et maintenant? Vous, c'est vraiment le travail de... Qu'est-ce que je ressens ici dans mon corps et maintenant? Je me sens fatiguée, je vais dormir, je me pose pas de questions. J'ai faim, je vais manger, je me pose pas de questions. Je manque de joie, eh ben je vais aller écouter de la musique, je me pose pas de questions. Je vais aller regarder un film joyeux, je me pose pas de questions. Je vais pas vivre en fonction des autres, je vais vivre en fonction de moi. C'est ça qu'on vous dit. Et vous avez peur d'être narcissique? Vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être narcissique. Oh bah regardez, la carte qui est tombée, c'est celle-là. Détends-toi. Vous avez besoin de vous détendre. Et ça passe par revenir au corps. Hein. Je sais pas, aller faire faire la fête, pour certains.
écoute de la musique, décidément. Écoute de la musique, sors faire la fête, détends-toi, amuse-toi. Pour certains, vous avez vraiment besoin de harmoniste et polarité. On les a toutes, hein. Ose rire. Et regardez, choisis-toi. 2 fois, hein. Donc, vous avez vraiment besoin, là, de revoir votre hygiène de vie. Dans le sens où peut-être vous vous imposez trop de choses à vous-même, les gens comptent trop sur vous, et vous avez besoin d'être égoïste. Donc il va falloir vous choisir, sentir de quelle manière vous pouvez favoriser la détente dans votre vie, la relaxation, mieux dormir, mieux manger. Vraiment, revenez à cet état où vous êtes une mère pour vous-même, votre mère inconditionnelle pour vous-même, et vous prenez soin de vous de cette manière, comme si vous étiez un nourrisson. Et que bah, un nourrisson, quand on est maman et qu'on a un nourrisson, on écoute les besoins de son nourrisson. On fait pas comme si non, je t'entends pas, tu pleures, je t'entends pas. Non, non. Et parfois même, on va pas attendre qu'il pleure pour satisfaire ses besoins. On va satisfaire ses besoins de sommeil. On va lui dire, bon, bah là, tu as besoin de tant d'heures de sommeil, on te laisse dormir. Tu as besoin de manger ça, on te donne ça. Bon, tu es un peu plus grand, tu as besoin d'une nourriture plus solide, on va te donner une nourriture plus solide. On va éviter de te donner des cochonneries qui vont abîmer ton corps et te rendre malade. On va te réchauffer avec soin quand tu auras froid, avant que tu aies froid. Voilà, on va prendre soin de toi. On va t'amuser, on va rester avec toi, on va jouer avec toi quand tu auras besoin de jouer. Voilà, on va vous demander de revenir à cette simplicité où vous prenez soin de vous de cette manière parce que vous avez besoin de vous nourrir, parce que peut-être que vraiment vous avez été en contact avec beaucoup de gens narcissiques autour de vous qui vous ont demandé, sollicité, et aujourd'hui vous n'avez pas d'énergie, pas de volonté en fait de donner aux autres parce que vous avez besoin de vous donner à vous-même d'abord, d'accord? N'ayez pas peur d'être égoïste. Vous voyez cette colère-là, elle est juste en train de vous dire qu'il est temps que vous repreniez votre pouvoir, que vous repreniez votre territoire, que vous remettiez des cadres et des limites sur l'extérieur en vraiment décidant, bah en fait, j'ai pas apporté les problèmes des autres, je vais m'occuper de moi et c'est tout. Voilà mes amis pour le choix numéro 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes ou d'un soin énergétique, un soin ou un coaching. Je suis toujours disponible sur www.etreenvieparlamour.com et prenez soin de vous sur tous les plans, sur tous les domaines, matériels, financiers, relationnels, physique, mental, moral, spirituel. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, ben, je suis contactable, tout est en dessous de la vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour la faire circuler et mettez un commentaire pour la faire circuler. Merci beaucoup. Bonne pleine lune. Donc ces énergies-là, elles sont pour les 15 prochains jours. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao YouTube. Et merci d'avoir regardé.